je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo plutôt créative comme vous l'aurez vu dans le titre puisqu'on va parler macramé et fleurs séchées. Suite à mes précédentes vidéos, notamment le Weekly Vlog 3 où je vous dévoilais comme ça un petit peu mes cadeaux de Noël créatifs. Vous avez été quand même pas mal à me poser plusieurs questions ici sur YouTube et aussi sur Instagram, à savoir où est-ce que j'avais commandé mon matériel, savoir un petit peu les prix, qu'est-ce que j'avais utilisé comme coton pour le macramé, etc. etc. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire voilà, cette vidéo aussi sur le macramé et fleurs séchées, mon matériel de débutante. Donc, je vais vous présenter tout le matériel que j'ai pris, vous dire où je l'ai commandé. Et pour les prix, je pense que je vous les marquerai à l'écran parce que si je dois donner le prix de chaque chose, ça risquerait de prendre trop de temps si je citais comme ça à chaque fois le prix. Donc je vais vous marquer de toute façon le prix de chaque chose à l'écran au montage. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous montrerai les premières créations que j'ai faites avec ce matériel-ci. Voilà, soyez indulgents avec moi parce que c'est mes toutes premières fois au niveau du macramé. Donc je débute vraiment, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir. Je suis vraiment dans ma petite bulle quand je fais les créations et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc je ne papote plus, on y va, c'est parti pour le matériel. Je vais commencer avec les cordes en coton. Donc moi je les ai commandées sur le site Jolie pour ne pas faire trop de fautes à l'oral puisque c'est aux Pays-Bas. Donc j'ai commandé sur le site antwerk.obizac.nl. Voilà. Donc c'est là que j'ai commandé. Moi j'ai pris la marque Bobigny parce que je sais que c'est quand même une bonne marque de coton. Et en plus chez Bobigny, celui-ci en tout cas, c'est du coton 100% recyclé. Enfin, c'est 100% coton recyclé plutôt, voilà. Donc ça, j'aimais bien que ce soit vraiment que du coton et en plus recyclé, donc c'est plutôt pas mal. Sachez qu'il y a plusieurs types de matières en fait que vous pouvez utiliser pour faire le macramé. Vous avez des cordes en coton, vous pouvez le faire avec de la jute, avec aussi des cordes en chanvre. Vous avez aussi des matières synthétiques comme le polyester par exemple. Et j'ai vu en faisant mes petites recherches, il y a une matière assez élastique. C'est fait à base au fait de t-shirts qui sont recyclés, voilà. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool. Je pense que je testerai aussi pour certains types de créations, ça peut être intéressant. Vous avez aussi plusieurs types de couleurs évidemment, mais aussi de diamètre de cordes. Et au niveau du macramé, souvent ce qu'on utilise, ça va être du 3, du 5. Voilà, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai pris et j'ai pris aussi du 1,5 mm, je vous montre juste après. Et au niveau du coton, là aussi vous avez plusieurs types. Vous avez le coton peigné, donc c'est celui que moi j'ai, je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous avez aussi le coton torsadé et le coton tressé aussi. Et chacun a un petit peu des propriétés un petit peu différentes. Donc pour ma part, j'ai pris le coton peigné. Je vais vous montrer avec celui-là ce que ça donne. En fait, c'est comme si vous aviez pris beaucoup de fibres et que vous savez, vous avez juste fait ça avec quoi. Voilà. Pour les maintenir ensemble, ça fait vraiment cet effet-là au visu. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, il est très facile à défaire, très facile à peigner justement pour venir faire vraiment de jolies franges. Je vous montrerai après dans les créations. J'aime beaucoup là ce type de coton-là peigné comme ça fait vraiment de très jolies franges. Donc ici, j'ai du 5 mm en couleur terracotta. Ici, c'est du Golden Nude, donc c'est à couleur très claire, un beige mais très clair. Vous avez 98% de coton recyclé, 1% de je sais plus quoi et 1% d'élastane il me semble. Ça c'est simplement parce que vous avez, je vais essayer de vous montrer, un filament doré à l'intérieur. Voilà. J'ai fait une autre création avec et j'aime vraiment bien le rendu. Il est facile à travailler, le petit filament doré ne gêne absolument pas, enfin en tout cas pour la création que j'ai fait ça ne m'a pas gêné. Ensuite j'ai pris du coup du 3 mm toujours en coton peigné, toujours de la marque Bobigny. Donc on a ici la couleur, c'était la couleur sable du coup, si je dis pas de bêtises, sand en anglais c'est sable. Voilà, donc en 3 mm. Et j'ai pris la couleur aussi avocat, donc ouais, avocado, avocat quoi. Voilà.
Et en 1,5 mm, j'ai pris la couleur, ils appellent ça la couleur laurier, en vert, en fait un vert bleuté comme ça, c'est très très joli. Je ne sais pas si ça rendra vraiment bien comme ça là avec le téléphone. Parce que j'ai pas de caméra, le téléphone, mais c'est vraiment une très très jolie couleur. Je m'en suis déjà servi comme vous voyez, vous verrez après ce que j'en ai fait. Et j'ai pris la couleur naturelle aussi en 1,5 mm. J'ai plein d'idées comme ça qui passent par la tête, mais principalement j'avais envie de me faire un marque-page en fait en macramé, donc j'essaierai de me faire ça du coup. Donc voilà pour les cordons, donc chez Antwerp Hobbyzack. Ensuite je vais passer au matériel que j'ai acheté chez Creavea. Voilà, donc j'ai été sur le site Creavea. Là j'ai pris du coup ici de la corde de jute. C'est de la 4 mm et il y avait 25 mètres au total dans la petite pelote. Je me suis pris un petit peigne en bambou pour pouvoir justement peigner et faire les petites franges. Un paquet comme ça de bâtons en bambou. Ils font 20 cm plus ou moins de longueur et il y avait 30 pièces à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un support bâton avec deux anneaux ici au-dessus qui fait 40 cm. Alors celui-là, je vous avoue, je suis un tout petit peu déçue parce que le visuel sur le site, c'était pas aussi clair que ça. Le bâton, il y avait un petit peu plus, vous voyez, de brun foncé comme ça. C'était un petit peu plus de brun foncé qui s'entremêlait vraiment avec le brun clair sur la photo. Bon, après, c'est du bois. Je sais que ça peut pas forcément être facile de refléter la réalité de ce qu'on va recevoir, hein, puisque c'est des matériaux naturels. Donc, je peux le comprendre, mais c'est vrai que là, le contraste entre ce que j'ai vu et ce que j'ai reçu était quand même pas... voilà, et puis c'est très très léger. Je m'attendais au fait à un bois un petit peu plus lourd. Voilà, tout simplement. Mais pour faire une décoration murale, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin que le bois pèse 2 tonnes. Et celle-ci, je l'utiliserai pour faire une création, à mon avis, plutôt pour le salon. Une petite boîte comme ça de rangement avec 6 compartiments à l'intérieur comme ceci. Donc, je vais pas encore tout ranger hein, parce qu'au départ je pensais mettre quelques fleurs séchées, mais je ne sais pas si je mettrai les fleurs séchées là-dedans, je verrai bien un petit peu. Donc j'ai aussi pris, alors là je vous en montre qu'une parce que pareil je les ai déjà utilisées. Donc c'est des petites perles comme ça en silicone couleur vert d'eau, donc elles font 10 mm. Celle-là il y en avait 5 dans le paquet. Ensuite j'ai pris des petites perles en bois comme ça de 10 mm aussi. Et il y en avait 40 dans le paquet. J'ai également pris des 20 mm comme ceci et il y en avait 14 dans le paquet. Ensuite, j'ai pris des 30 mm aussi, voilà comme ceci. Là, il y en avait 4 dans le paquet. J'ai pris aussi des attaches tétines. Donc, il y en avait 2. C'est des attaches tétines koala. Donc, attache tétine basique hein, avec le petit clips ici à l'arrière. J'ai pris aussi des anneaux comme ceci en bois. Donc un paquet de 4. Ils sont un petit peu plus fins que ce que j'aurais pensé. Au niveau de l'épaisseur, j'essaye d'en prendre un pour vous montrer. Donc vous voyez, ils sont pas hyper épais. Moi je m'attendais quand même aux autres un petit peu plus épais. Donc je prendrai peut-être une autre marque la prochaine fois. Mais ça va très bien me servir au niveau du diamètre. C'est vraiment ce que je cherchais. Je crois que c'est du 4,5 ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai également pris un petit cercle en bambou de 15 cm. Ça, je vous le montre après puisque je l'ai déjà utilisé. Et également un cercle en osier. Pareil, je l'ai utilisé aussi. Donc, je vous montrerai également après. Donc voilà pour le matériel pour débuter chez Creavea. Maintenant je vais passer aux fleurs séchées. Voilà, donc les fleurs séchées je les ai commandées sur le site sinature.com. Je suis très contente vraiment d'avoir trouvé ce site là parce que c'est pas évident quand on est particulier de trouver comme ça des bouquets vraiment à l'unité, on va dire, de fleurs séchées qui ne coûtent pas non plus 20 € le paquet hein. Et un site qui soit pas dédié justement aux professionnels. Donc j'étais très contente de tomber sur ce site et très satisfaite et
super beau. Donc je vous montre ça de suite. Donc j'ai d'abord pris du gypsophile couleur nature et rose clair. Je les ai laissés dans les petits sacs. Moi j'adore l'odeur des fleurs séchées, c'est un truc de fou. Bref, donc le gypsophile, donc là vous avez vraiment les deux couleurs naturelles et rose clair. Il est très joli. Donc celui-là c'est du stabilisé. Donc c'est pas en fleurs séchées, c'est en fleurs stabilisées. Donc ce qu'il y a avec le stabilisé, c'est qu'au toucher, bah, c'est pas sec, ça garde une certaine souplesse au fait. C'est pas rigide de sécheresse, ça garde vraiment comme ça, oui, une souplesse au fait et une petite douceur. Ensuite j'ai pris de l'eucalyptus en stabilisé aussi et la variété Populus que voici. J'aimais vraiment beaucoup celui-ci. Je vais essayer de vous montrer de plus près. J'ai également pris des immortelles couleur nature. Et ça, elles sont séchées. Donc les trois autres, c'est des séchés, c'est pas des stabilisés. Moi, j'adore ces fleurs-là. Je trouve qu'elles sont très belles. Ensuite, j'ai pris du Lagurus. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle plus communément les petites queues de lapin. Donc, en couleur naturelle aussi. Et pour terminer, j'ai pris des Phalaris. Et là, j'ai pris la couleur blush. C'est vraiment ça, franchement. C'est vraiment une couleur un peu rose blush. C'est très joli. Donc en séché aussi du coup. Chez Signature, j'ai profité de prendre aussi deux petites choses au niveau du matériel. J'ai pris du coup du flower tape. C'est ceci au fait. Et vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas de colle. Mais au fait, c'est quand vous allez l'enrouler autour des petites branches pour venir faire préparer déjà vos mini bouquets. Quand vous allez vraiment l'installer et le tourner avec la chaleur aussi de vos doigts, ça va activer au fait la fine couche un peu de colle qu'il y a dessus. Et ça, je savais que il m'en fallait pour les petits projets que j'avais en tête. Et sur Signature, bah, ils en vendaient également. Donc j'en ai profité. Moi, je l'ai pris en blanc, mais il existe aussi en vert. Oups, et là, je vais l'ouvrir. Et j'ai pris également donc ce petit fil. Je crois que c'est du fil de laiton, si je dis pas de bêtises. Couleur dorée, tout fin. Ça y est, je l'ai enlevé, je peux réussir à le remettre maintenant. Voilà. Et là, pareil, vous l'aviez en vert aussi. Et moi, je cherchais vraiment du doré. Donc, j'étais contente qu'il y en avait aussi sur le site. Donc, voilà, j'en ai terminé pour le matériel. Je vais vous montrer du coup les petites créations que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais commencer avec une petite création. Et celle-là, en fait, bah, elle est un petit peu spéciale et particulière puisque c'est pour mon neveu qui est né un peu avant les fêtes, voilà. Et je voulais lui faire une petite attache tétine. Donc voilà la petite création. J'essaye de vous la montrer. Donc pour faire cette petite création aussi, pour savoir comment est-ce qu'on faisait les nœuds comme ceci, j'ai regardé une vidéo YouTube, je pense que c'était de Ivy Macramé, pour savoir bah voilà comment est-ce qu'il fallait faire. Et une fois que j'avais compris les deux premiers, bah après voilà, je l'ai fait sans regarder la vidéo et j'avais regardé du coup comment est-ce qu'elle faisait pour faire la petite attache ici aussi. Et voilà, du coup le résultat, donc j'ai intercalé les petites perles en silicone et en bois. Je vous mettrai du coup la vidéo que j'ai regardée. Je sais qu'elle, elle utilisait du cordon de 3 mm dans sa vidéo et moi j'avais du 1,5. Mais vous voyez, ça rend quand même plutôt bien. Donc voilà, j'étais déjà contente d'avoir réussi à faire la petite attache puisque bah ça voilà, c'est pour un petit bébinou de la famille et ça me fait super plaisir. Donc voilà, avec le petit koala qui ferme les yeux.
Ensuite, je vais vous montrer le premier attrape-rêve que ma fille m'avait demandé. Là, pareil, j'ai regardé une vidéo YouTube. Je crois que c'était une japonaise qui faisait la vidéo. Et du coup, moi, j'ai adapté puisque j'avais pas le même cercle, enfin le même diamètre de cercle, etc. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas tout à fait fini puisqu'il faut que je rajoute une perle. Je sais pas si vous verrez comme il faut non plus. Il faut en fait rajouter une perle ici. Et ça, voilà, erreur de débutant dans la vidéo. En fait, j'avais zappé une étape, ce qui fait que voilà, il y a ce petit écart là. Et que du coup, on ajoutera une petite perle en bois à ce niveau-là. Et il faut qu'on ajoute aussi des plumes. Je n'en ai pas encore des plumes. Mais voilà, je suis pas pour celle-ci 100% satisfaite du résultat. Par rapport au, justement au type de corde. Je pense que pour ces manipulations-là, le coton peigné, voilà, c'est plus compliqué. Vous voyez, on voit que ça se défait un petit peu ici. Et ici aussi. Voilà, je vous montre, hein, je débute. Donc vraiment, donc je vous montre mon ressenti aussi par rapport aux premières créations. Donc voilà, je pense vraiment que pour faire ce type de création aussi, ce sera mieux du... coton soit tressé, soit au moins du torsadé ou des fameux t-shirts recyclés. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt un style comme ça qu'elle avait utilisé dans sa vidéo, parce que justement dans sa vidéo, elle utilisait vraiment, une pelote avec, on aurait dit que c'était pas rond comme du cordon, mais plutôt plat, et ça avait l'air plutôt élastique la matière qu'elle utilisait. Si jamais vous êtes connaisseur et que vous savez quel type c'est, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Voilà, ça pourra m'aiguiller aussi pour de prochains achats de type de tissu pour le macramé. Ensuite, j'en ai fait une qui est dans le salon que j'aime vraiment beaucoup. Et celle-là, j'ai pas regardé de tuto. Voilà, celle-là, je l'ai fait un petit peu comme ça, en fait, à mon imagination, on va dire. J'ai juste, comme d'habitude, pour apprendre les nœuds, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos pour l'instant. Et du coup, voilà, je vous montre ici la création que j'ai fait, donc avec une petite décoration murale qui du coup est dans le salon avec la couleur terracotta. Et vous voyez, les franges sont plutôt sympas, c'est assez joli le rendu avec ce coton là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il est facile à peigner. Et je pense du coup que pour faire des décorations plumes ou feuilles, il y en a qui disent les deux, ça peut être aussi voilà un coton sympa. Et la dernière création, elle est un petit peu plus grande, donc je vais aller la chercher puisque je ne l'ai pas encore mis. C'est une création qui va aller dans notre chambre et sur laquelle j'ai associé le macramé et les fleurs séchées. Voilà. Donc je vous montre ici. Hop. Donc j'ai utilisé le petit cercle comme ça en osier. Et je voulais que ce soit sur le côté. Elle descend jusqu'en bas. Et il y a juste au fait ici, j'ai juste défait un tout petit peu ici et ici pour faire comme un petit pompon. Et puis en bas, j'ai laissé vraiment brut, on va dire. Voilà. Alors pour celle-ci, le motif du macramé, pareil, je l'ai fait à l'inspiration. J'ai commencé par faire ceci et puis voilà, j'ai décidé d'ajouter un cordon d'un autre calibre avec d'une autre couleur sur le côté et puis de revenir utiliser du coup d'ailleurs même des chutes au fait de ce que j'avais coupé en bas pour venir faire le côté ici. Et pour faire ceci, j'ai regardé une vidéo, si je la retrouve pareil, je vous la mettrai en description, pour savoir comment faire le passage en fait ici comme ça, pour venir glisser les fleurs séchées à l'intérieur. Je trouvais l'idée plutôt pas mal, mais j'avais pas envie de juste faire des fleurs séchées, je voulais l'associer avec le macramé. Donc voilà ce que ça donne pour cette petite réalisation aussi.
Et bien voilà, du coup j'ai terminé pour cette vidéo sur mon matériel et mes débuts en macramé et fleurs séchées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse des vidéos de temps en temps comme ça les mardis plutôt créatives. Donc vraiment avec les dernières créations ou des hauls sur le nouveau matériel que j'aurais peut-être acheté ou encore peut-être des vidéos DIY avec des fleurs séchées, du macramé ou autre. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse ce type de vidéo là aussi ici sur la chaîne les mardis du coup, voilà. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider ma toute petite chaîne aussi. Et à vous abonner si le cœur vous en dit comme d'habitude et que le contenu bien évidemment vous plaît. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo plante. Ciao ciao!